Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin pour le petit déjeuner politique avec Frédérique Vidal, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Dans un quart d'heure, tout juste le début du bac, donc les épreuves vont-elles être perturbées par les profs grévistes qui boycottent la surveillance, Alors, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a rappelé que tout avait été fait pour que les épreuves se déroulent normalement, et ce sera le cas. Et il a rappelé aussi la confiance qu'il avait dans les enseignants qui ont préparé pendant toute l'année les jeunes pour ces épreuves et qui seront là pour les soutenir et les accompagner, j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous dites aux profs grévistes ce matin, Frédérique Vidal ? Bien, disons qu'il y a eu 18 mois de concertation autour de la loi sur l'école de la confiance, et que, évidemment, j'entends bien que tout le monde ne soit pas forcément satisfait des résultats, mais la concertation a eu lieu, les discussions ont eu lieu, elles se poursuivent sur un certain nombre de sujets, et je crois que personne ne comprendrait qu'on prenne nos enfants en otage le jour du bac. Oui, mais qu'est-ce qui bloque selon vous ? Est-ce que c'est le nouveau système qui va rentrer en vigueur ? Il dénonce une usine à gaz avec ce nouveau système, avec le contrôle continu d'un côté, la notation par d'autres profs, d'établissements, l'épreuve au final, et puis un grand oral. Ou est-ce que ce sont des conditions financières ou autre chose ? Alors, notre objectif, c'est toujours le même, c'est de faire en sorte de donner toujours plus de choix et toujours plus d'opportunités à des jeunes qui sont de plus en plus divers. Et c'est ce que va permettre la réforme du baccalauréat, et ça, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel. Alors, bien sûr, les choses changent, et chaque fois que les choses changent, ça génère aussi du stress, parce même quand un système est reconnu comme étant perfectible, on se dit que ça, au moins, on le connaît, et que plonger dans l'inconnu, c'est toujours un petit peu angoissant. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a effectivement aussi des revendications salariales. Mais là, Jean-Michel Blanquer a indiqué que les discussions se poursuivraient dans le cadre des négociations classiques. Il va y avoir encore des discussions, des négociations. C'est ce que vous dites justement à ces profs grévistes. Et Jean-Michel Blanquer l'a indiqué de manière très claire. Il n'a pas changé d'avis là-dessus, bien sûr, que les discussions vont continuer. Oui. Alors, futurs bacheliers, futurs étudiants, évidemment, où en sont les affectations sur Parcoursup aujourd'hui ? Parce que c'est ça, finalement, le plus important, c'est l'orientation et la suite derrière, même si il faut avoir le bac, bien sûr. Bien sûr, l'orientation, c'est effectivement quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, au moment où les épreuves démarrent, il y a 85% des bacheliers qui ont reçu des propositions. 85% ont reçu des propositions d'affectation. D'affectation, oui. Donc voilà, le processus se déroule normalement, j'allais dire, et c'est pour ces bacheliers, évidemment, une sécurité et un peu plus de tranquillité que de savoir ce qui va se passer après. Et ce que je veux dire aux autres, c'est que les choses ne sont pas finies, bien sûr. Tout le monde aura sa place. Oui, bien sûr. Par rapport à l'année dernière, c'était la première année, donc cette année, on a dit il y a eu quelques petits bugs au début. Vous avez le sentiment que ça avance mieux, Parcoursup ? Moi, c'est ce que me disent d'abord les proviseurs, qui disent que le fait que le système tourne pour la deuxième année fait que les professeurs principaux, les conseillers d'orientation, les élèves, leurs familles ont vu que ça avait fonctionné la première année, donc sont aussi probablement un peu moins angoissés. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'année du bac, par définition, c'est une année spéciale. Oui. Préparer son entrée dans le supérieur, par définition, c'est un moment particulier. Est-ce qu'on ne devrait pas améliorer l'orientation, justement aussi ? Parce que sur l'orientation, on sent parfois les élèves un petit peu perdus. Bien sûr, c'est très important. Et non seulement il faut améliorer l'orientation, mais il faut arrêter d'en faire un enjeu définitif. C'est-à-dire que une orientation, ça se construit. On commence par regarder ce qu'on apprécie comme matière, et puis à partir de là, on essaye de regarder quels sont les métiers qu'on apprécie, et puis après, on essaye de faire correspondre à la fois ses aptitudes et ses goûts, et c'est un processus très long, l'orientation. C'est pourquoi on a décidé de faire démarrer l'orientation dès le début du lycée, et d'avoir même des... Dans la nouvelle réforme, il y a 52 heures d'orientation à partir de la seconde, et puis même en amont, la possibilité, et c'est quelque chose qu'on travaille avec les régions, puisque maintenant les régions sont très impliquées dans l'orientation,
la possibilité de faire rencontrer à des jeunes collégiens des professionnels qui vont venir parler de leur métier. Parce qu'on se rend compte que globalement, les jeunes choisissent des métiers par rapport à leur environnement et par rapport aux métiers qu'exercent les gens qui sont autour d'eux. Et on pense que c'est très important qu'ils rencontrent des professionnels qui viennent parler avec passion de ce qu'ils font. Et qu'on leur dise aussi les métiers qui seront encore là dans 15 ans, dans 20 ans, ou les nouveaux métiers, parce que c'est ça quand même tout l'enjeu. Oui, mais tout l'enjeu du supérieur, c'est vraiment d'être dans cette dynamique où on apprend à apprendre et il faut absolument développer la formation tout au long de la vie et la formation continue. Oui. On n'a plus des carrières linéaires aujourd'hui. Les jeunes le savent d'ailleurs, et je crois que pour beaucoup d'entre eux, ils sont prêts à avoir cette vie professionnelle riche et variée. Oui. Mais évidemment, il faut que les conditions d'obtention d'un premier diplôme, le fait de travailler, le fait d'être capable de valoriser ce qu'on a appris pendant qu'on travaillait, pour aller vers un autre diplôme plus tard. C'est vraiment tout ça qu'il faut. Il faut donner une respiration en fait à l'enseignement supérieur. Frédérique Vidal, oui, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, justement, alors sur les 743 000 candidats au bac ce matin, près de la moitié, 47%, passent un bac technologique ou professionnel. Souvent, on parle des généraux et un peu moins en fait des autres. Est-ce qu'on ne devrait pas les mettre en évidence, parce que pour éviter toute stigmatisation, et c'est eux aussi qui peuvent permettre de lutter contre le chômage, non ? Bien sûr, et on sait qu'on a des demandes extrêmement fortes, notamment au niveau de l'industrie. Le Salon du Bourget ouvre aujourd'hui. Dans l'aéronautique, il y a énormément de carrières. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pour ça que c'est très important que les gens viennent parler de leur métier. Parce que être chaudronnier, je pense pas que ça fasse rêver qui que ce soit. Pourtant, exercer ce métier dans l'aéronautique, par exemple, c'est juste passionnant. Ouais. Donc je crois que ça, c'est très important. Et puis un bac professionnel, on a tendance à l'oublier. C'est en fait un bac qui est extrêmement exigeant, parce qu'il faut à la fois répondre aux conditions qui permettent d'avoir un bac, mais aussi être capable de faire des choses. Oui, là, il faudra sensibiliser les profs qui n'ont pas tendance aussi à valoriser bien souvent ces filières professionnelles et technologiques, non ? C'est tout le processus qui a été mis en place avec Muriel Pénicaud, avec Jean-Michel Blanquer, avec moi, sur la valorisation de l'apprentissage. On a trop souvent pensé qu'en France, qu'on ne pouvait rentrer que par le savoir. En fait, le savoir-faire est aussi très important. Et rentrer par le savoir-faire pour aller, y compris plus tard, vers des diplômes qui exigent plus de savoir que de savoir-faire, c'est tout à fait possible, et c'est ça qu'il faut qu'on valorise. Oui, il y a la grève des urgences qui est toujours en cours. Le relèvement du numerus clausus, ça c'est une bonne chose, ça peut susciter de nouvelles vocations. Le relèvement du numerus clausus, c'est la fin d'un immense gâchis, en fait, avec énormément de jeunes lycéens, bacheliers brillants, qui finalement se retrouvaient exclus. Ou alors qui allaient à l'étranger, qui allaient en Hongrie, en Espagne, etc. Ou qui allaient à l'étranger, mais qui, avant toute chose, et moi je pense que c'est très important pour construire ensuite toute sa vie, prenaient 2 échecs violents, après finalement un lycée où ils avaient été plutôt considérés comme de bons élèves. Oui, le service national universel, c'est parti, vous serez à Tourcoing cet après-midi, c'est une bonne chose, même si ce n'est que 12 jours pour l'instant. Oui, c'est une bonne chose, d'abord parce que ça permet de rencontrer d'autres jeunes qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de croiser, et ça c'est vraiment le fait qu'on mélange les jeunes de façon géographique. Et puis je crois qu'on néglige trop souvent l'angoisse qu'on peut avoir à 16 ans de se sentir seul, différent, et je crois que rencontrer d'autres jeunes et voir que quelle que soit son origine sociale ou géographique, on partage les mêmes questions, les mêmes angoisses, ça participe aussi à créer de la cohésion. Oui. Frédérique Vidal, vous avez passé forcément votre bac, vous, un jour. Oui. C'était où ? C'était à Nice. Vous aviez réussi parfaitement, vous êtes une scientifique ? Oui, c'était un bac C à l'époque. Oui. Et j'avais plutôt moins bien réussi les maths que ce que j'avais fait pendant toute l'année. Pour une scientifique, plutôt beaucoup mieux réussi la physique. Oui. Voilà. Oui, comme quoi on peut un peu se planter et puis réussir par la suite, quoi. Mais oui, bien sûr, et je crois que ça c'est très important. Heureusement qu'on n'est pas déterminé par une note à un examen une fois dans sa vie. Oui. Le mot de la fin, Frédérique Vidal, avec Cécile de Ménibus. Moi, je veux dire qu'à l'heure des innovations technologiques, est-ce que, on parle bac justement, est-ce que vous avez anticipé les éventuelles tricheries ? Pour rappel, l'Algérie l'année dernière avait carrément coupé Internet. Bon, c'était très radical dans tout le pays pour éviter les fraudes, mais est-ce qu'on anticipe justement en disant comment ils vont tricher cette année ? Alors oui, il y a toujours évidemment cette question de la triche le jour du bac.
D'abord, je crois que c'est un phénomène qui est très minoritaire, puis je pense qu'il faut surtout rappeler... C'est 1 sur 1000, hein. C'est pas voilà. plus que ça. Et je crois qu'il faut surtout rappeler les risques. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de tricher les jours du bac, sachant qu'on peut ensuite aller jusqu'à être exclu pendant 5 ans de tous les examens Oui. Et de l'inscription dans tous les établissements d'enseignement supérieur? Moi, je crois que ça vaut le coup de travailler et puis de donner le meilleur de soi-même pendant les épreuves. Ou de le rater, de recommencer l'année dernière. Ou de le rater, de recommencer. non. L'année dernière, il y avait une dame de 50 ans qui avait pris la place de sa fille qui en avait 16. Oui. Et elle pensait que ça ne se verrait pas. Et ça s'est vu. Oui. Merci beaucoup. Et vous avez un invité surprise. Salut Frédéric, c'est ton président. Tu as récemment déclaré qu'il était crucial pour la France de rester un acteur majeur du spatial européen. Ça tombe bien, tu bosses avec un astre solaire qui se surnomme Jupiter, qui a mis ses concurrents en orbite. Mais au-delà de cette voie lactée que j'ai tracée depuis mon élection de 2017, si on devait construire un nouveau lanceur équipé d'une intelligence artificielle plus puissant qu'Ariane 6, je devrais plutôt te rappeler toi le surnommer Édouard Philippe II ou Castaner 0. Eh bien, c'est tout l'objet de ce qu'on a créé, qui s'appelle ArianeWorks, et qui est là pour justement préparer les lanceurs du futur. Le nom, je crois qu'on le choisira quand on aura regardé le lanceur. Il y a autre chose, un peu de poésie dans le choix des noms. Bon, Emmanuel 3, c'est pas mal alors plutôt. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, confiance renouvelée pour tout le gouvernement. Là, vous allez passer l'été tranquille ou pas, Frédéric Vidal? Le gouvernement est au travail, il a toujours été... Non, parce qu'on avait dit il y aura peut-être du remaniement après les européennes. On entend toujours beaucoup de choses. Je crois que l'important, c'est de rester concentré sur ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Ça c'est une bonne leçon aussi pour ceux qui vont aller, les candidats là qui vont aller dans quelques minutes. Hein. Il ne faut pas qu'ils paniquent. C'est ça quand ils reçoivent le sujet. Je leur conseille de respirer et de lire le sujet, et ça va bien se passer. Voilà, merci. Les conseils de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui était l'invité de Sud Radio ce matin. Et Dany Brault qui sera avec nous à 8h20, 7h56. Merci d'être avec nous. Et encore une fois, bon courage à tous ceux qui passent le bac ce matin.